Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance professionnelle et financière de cette fin d'année. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot que je doublerai avec l'oracle des miroirs et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques messages. En ce moment sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de novembre. Donc si ce domaine-là vous intéresse, tout est en ligne signe par signe. Vous avez les guidances d'automne. On voit octobre, novembre et décembre. Donc elles sont totalement encore valables en ce moment. Vous avez les guidances express, des tirages très courts mais très concrets, avec des messages très concrets quand même. Et vous avez le message de vos guides avec 2 choix. Donc si vous demandez un petit peu ce que l'univers a à vous dire en ce moment, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo, il y a pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Donc là, on va dans le professionnel financier, j'ai mis les deux ensemble, parce que généralement, la première source de finance, c'est le milieu professionnel, ça arrive de là. Maintenant, pendant le tirage, je vous laisse faire la part des choses. Si le tirage concerne que vos finances, hein, ça peut concerner un investissement, une vente de quelque chose, ça correspond que aux professionnels, ou si les deux sont effectivement entrelacés. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, comme chacun a une situation un peu différente. Allez les béliers, une couleur dominante pour vous, pour cette fin d'année. Hop. On a hostilité, ok, alors attention, hein, on va tempérer tout ça. Hostilité, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de la baston, mais ça veut dire que peut-être il va falloir tenir sa position, faire valoir ses droits, voilà, aller de l'avant, hein, attaquer entre guillemets évidemment, mais dans le sens je sors de ma zone de confort et je fais une démarche, hein, je vais peut-être demander une promotion, peut-être, hein, vous voyez, il va peut-être falloir négocier des choses avec cette carte-là aussi, donc on va aller creuser ça tout de suite avec le tarot, mais voilà, pas de panique, mais... alors peut-être qu'il va falloir se battre hein, aussi, hein, si on est dans des démarches qui sont peut-être légales ou juridiques même, hein, peut-être qu'il faudra aussi aller encore une fois au combat entre guillemets, mais évidemment on ne rentre pas dans cette hostilité physique et verbale, hein. Il y a une notion ici d'énergie plus, hein, de tenir un petit peu là où il faut tenir et de savoir lâcher quand il faut lâcher aussi. Allez, on va aller creuser ça. Hop, avec le tarot pour les béliers, pour cette fin d'année. Alors, avec le tarot, on a le 10 de bâton, le 5 d'épée, l'empereur arcane majeur, le 5 de coupe et le 2 de pentacle. Alors, on a un arcane majeur entouré de 2-5. C'est intéressant. Et après, on a des bâtons et des pentacles ici. Alors, on va doubler avec l'oracle des miroirs. On voit effectivement l'énergie là. Hop, allez, avec l'oracle des miroirs, on prend plus de détails. Alors ici, on a, hop, dans ce sens-là, la sexualité, on a l'accusation, on a le carrefour, la correspondance et le bouclier. Alors, le 10 de bâton avec la carte de la sexualité. Le 10 de bâton, les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action, et le 10, il se libère de quelque chose. On est sur une fin de cycle, et là, il y a besoin de lâcher un poids. Hein. Alors, vous voyez, c'est psycho-émotionnel, ou si c'est quelque chose qui vous charge hein, au niveau financier professionnel, parce que c'est un travail qui est trop lourd. Hein, il est temps de changer peut-être vos horaires, ou carrément de changer d'entreprise. Vous mettre à votre compte quelqu'un un associé avec qui ça vous prend trop de stress, de choses comme ça, ou financièrement aussi, il y a peut-être des choses là qui pèsent. En tout cas, le 10 de bâton, il a besoin de se libérer de quelque chose. La carte de la sexualité, il y a 2 aspects, c'est à la fois vos créations, hein, ce que vous créez, évidemment sur le plan physique, c'est la procréation, mais là on est sur du professionnel financier, donc là on est sur la création, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, il y a peut-être quelque chose là qui a besoin d'être libéré, d'être lâché, hein, il y a quelque chose qui vous pèse, mais cette carte, ça, c'est aussi le plaisir. Il y a quelque chose là qui fait que vous n'avez plus de plaisir à faire ce que vous faites au niveau professionnel ou au niveau financier. Vous n'arrivez pas peut-être à débloquer les finances que vous voulez pour vous faire plaisir un petit peu aussi au quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd ici, mais la bonne nouvelle, c'est que le 10, justement, il vient lâcher quelque chose. Donc on commence avec cette carte-là, donc vous êtes peut-être déjà en démarche, hein, depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être en démarche déjà dans votre tête, hein, on commence déjà aussi peut-être à cogiter, à savoir qu'il faut, qu'il va falloir à un moment donné prendre une décision, et il va falloir poser une action pour pouvoir changer la situation, hein, parce que là, il y a quelque chose qui est lourd et qui fait qu'on est plombé hein, dans cette énergie-là.
D'ailleurs, on a le 5 d'épée avec l'accusation. Ben oui, les deux vont vraiment ensemble. Le 5 d'épée, là, on est sur le mental et on a un personnage qui se prend la tête. Donc là, justement, on cherche un peu les solutions. Et la carte de l'accusation, on voit qu'il y a un peu des tensions. Alors, vous voyez avec qui et puis, il peut y avoir des tensions, mais vous voyez, on a des personnages qui se montrent du doigt avec un juge qui essaie de trancher, là. Donc, on essaie de trouver le juste milieu. Est-ce que c'est par rapport à votre conjoint-conjointe, votre famille, par rapport à une entreprise, par rapport à une institution, votre lieu de travail, hein, est-ce que c'est par rapport à un supérieur hiérarchique? En tout cas, là, on voit qu'il y a des négociations, que c'est un peu où on a du mal à trouver un juste milieu. Hein. Dans cette carte-là, le juge va devoir trancher, et le 5 d'épée nous ramène à ça. Le 5 d'épée, il y a une sensation de pas avoir, on veut le beurre et l'argent du beurre, mais on peut pas. Le 5 d'épée, il se dit, c'est cool, si je prends ça, c'est bien. Par exemple, si je quitte ce travail qui me convient pas, j'ai besoin de ça, mais est-ce que je vais retrouver quelque chose? Est-ce que machin, enfin, vous voyez, il y a toute la peur, on a l'impression qu'on va peut-être louper quelque chose, qu'on va perdre quelque chose au détriment de on ne sait pas quoi. À l'inverse, je garde ce travail, ok, j'ai peut-être une sécurité financière, mais je suis pas bien. Donc, et du coup, je peux pas prendre quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a ce côté d'être, il faut lâcher quelque chose pour aller trouver autre chose, mais on essaie de garder les deux. On essaie de garder cette sécurité, qu'elle soit psycho-émotionnelle ou matérielle. Et là, il y a peut-être quelque chose, on vous dit avec le 5 d'épée qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir trancher et ça, cette tension est peut-être juste à l'intérieur de vous-même. Hein. Ça se trouve, elle est avec quelqu'un ou un organisme ou quelque chose, mais elle est peut-être à l'intérieur de vous-même et vous n'arrivez pas à trancher. Hein. Et donc là, on voit que ça fait mouliner. Maintenant, c'est intéressant, en plein milieu, on a l'empereur avec la carte du carrefour. Là, on va trancher. Donc là, sur le mois de novembre, on voit que c'est encore au stade de la réflexion, que ça peut être pesant. Mais à un moment donné, vous allez arriver à vous dire, voilà, vous voyez, il faut trancher. La carte de l'hostilité, on a un personnage qui a son épée là. Il faut trancher. Il y a quelque chose qui doit être coupé. Hein, on doit libérer une charge ici et on doit calmer le mental. À un moment donné, il faut prendre une décision parce que sinon, vous allez vous épuiser là-dedans. Hein. La stagnation, l'entre-deux, il nous amène nulle part. À un moment donné, il faut prendre une direction. Vous voyez, on a le carrefour. Si vous prenez une direction qui ne vous convient pas, eh ben vous serez à nouveau à un carrefour et vous en prendrez à nouveau une autre. Mais rester au carrefour et ne pas bouger, eh ben c'est ça qui fait qu'embarque le mental, parce que du coup, moins on sait dans quelle direction on veut aller, plus on a des doutes, moins on y voit clair, moins on y voit clair, moins on sait ce qu'on veut, et ainsi de suite. Là, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars, la planète de l'action. Le bélier qui est derrière, c'est votre énergie. Hein. Il vous faut ici maintenant retrouver cet ancrage et cette capacité de décider. Maintenant, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Il ne tranche pas dans n'importe quelle direction, hein, il ne choisit pas au hasard. Hein, l'empereur, il a travaillé un petit peu sa vision, donc revenez à vous-même sur ce mois de novembre. Dans mon idéal, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est ça que vous devez suivre. Posez-vous la question, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Cette direction du cœur que vous devez choisir. Et après, l'empereur, voilà, il est capable de passer à l'action, de prendre une décision. Et c'est le chiffre 4, hein, l'empereur, c'est les bases, c'est les fondations. Il va construire ou reconstruire quelque chose. Mais ça prend ici de plus rester dans cet entre-deux et de choisir une direction, de prendre une décision. Et l'empereur, là, voilà, il vient trancher. D'ailleurs, on a le 5 de coupe avec la correspondance. Donc, on voit que cette décision, la conséquence, hein, le 5, on a à nouveau un 5 ici. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter de libérer quelque chose. Hein, de libérer une charge, de faire un deuil. Hein, le deuil d'un travail, le deuil d'un bien si on veut le vendre, le deuil d'une situation, d'une période de sa vie. Vous voyez, de croyances, de schémas aussi, ça peut être psycho-émotionnel. Mais il faut aller accepter de libérer quelque chose. Vous voyez là avec le 5 d'épée qui était devant l'empereur, hein, je me disais c'est intéressant parce qu'on a l'empereur et de chaque côté on a les 5 qui nous challenge. Le 5 d'épée, comme je disais, qui essaye d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais il vous faut lâcher quelque chose. Il faut accepter qu'il faut trancher, vous allez vous libérer. Ne voyez pas comme si vous perdiez quelque chose, mais comme si vous faisiez de la place pour quelque chose de nouveau. Et ce 5 de coupe, il doit accepter de faire ce deuil. Donc ça peut drainer une charge émotionnelle ici, mais on est associé à la carte de la correspondance, de la communication. Donc à la fois, on va communiquer pour libérer ce qui a besoin d'être libéré, hein, de se dire peut-être on pose SADEM ici, hein, par exemple, hein, mais ça peut être, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce qui vous concerne, mais on peut communiquer justement aussi pour aller ouvrir quelque chose de nouveau par rapport à ça. Hein, il y a un peu une transition entre les deux. Alors là, on a un ordinateur, un téléphone, hein, ça peut être aussi par écrit, ça peut être de vive voix, vous voyez, mais c'est une histoire de communication. Et là, voilà, il faut oser à un moment donné dire, voilà, j'ai pris cette décision, hein, il faut prendre une nouvelle direction, mais ça me prend de lâcher quelque chose au niveau psycho-émotionnel. Et derrière, on a le 2 de pentacle avec la carte du bouclier.
Les pentacles, on est dans la matière, hein, dans ce qu'on veut créer, manifester, et ce 2, il est en quête d'équilibre. C'est normal, vous êtes en train de faire un switch là, les béliers, donc il va y avoir une période un petit peu d'entre-deux, hein, on est en quête d'équilibre, d'un nouveau rythme, d'un nouvel équilibre, hein, de se retrouver un petit peu, et là on a la carte du bouclier, donc pendant cette période-là, on se met un petit peu en retrait, on se protège, donc alors, le côté prudent, c'est bien de se mettre un peu en retrait, et c'est important même pour pouvoir justement retrouver son centre. Hein, là, ça peut brasser un peu autour de vous, à l'intérieur de vous. Je prends du temps pour moi, je me protège un petit peu de ce qu'en pensent les autres, du qu'en dira-t-on et compagnie, là, de tout ce qui peut être un peu agressif à l'extérieur. Je reviens à moi, je retrouve mon centre, je me rappelle pourquoi ici j'ai pris cette décision, qu'est-ce qui vibrait juste pour moi, et les choses vont se tasser petit à petit, vous allez y voir un peu plus clair. Attention à l'excès ici de protection qui fait qu'après vous pouvez comment dire, vous bloquer et je trouve pas le mot, vous empêcher les choses de venir à vous, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Donc prudence, c'est bien, se mettre dans sa bulle, on va dire, c'est bien aussi, c'est nécessaire quand on a des périodes un petit peu d'entre-deux, hein, d'instabilité, mais les choses vont se remettre en place. Donc on voit les béliers, à cette fin d'année, vous prenez des décisions qui sont importantes pour des grands changements. Donc n'ayez pas peur de cette période d'entre-deux qui est normale, hein. Il y a un petit temps de retrouver une situation, une stabilité, peu importe, encore une fois, ça concerne que le finance, le pro ou les deux ensemble. Mais il y a vraiment une notion ici de changement pour aller vers un nouvel équilibre. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus de toute façon, vous voyez. Et les mots sur cette carte sont possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et cette carte de l'hostilité nous montre, hein, dans les énergies, que ça va brasser à l'intérieur de vous, mais qu'il va falloir trancher. Et maintenant, ça peut brasser à l'extérieur aussi. La carte du bouclier, hein, peut-être que vous, encore une fois, si je prends l'exemple de je pose madame, peut-être que le patron, il va pas accepter, peut-être que les collègues vont dire, ouais, tu nous laisses tomber. On laisse tomber personne. Si le patron, il n'avait plus besoin de vous, lui, il n'hésiterait pas, hein, à vous licencier, hein, vous poser, à vous mettre un préavis. Donc là, nous, on n'hésite pas non plus à s'écouter, on vit pour soi en premier et pas pour les autres. Donc là, vous devez revenir à vous, en fait, les béliers, hein. Vous recentrer sur ce qui est important, sur ce qui vous rend heureux. Parce que là, il y a une perte de plaisir au quotidien dans votre vie, que ce soit par rapport à vos finances ou le pro. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être réaligné, et ça vous prend, hein. Ça ne sera pas réaligné par l'extérieur, ça viendra de vous, de l'intérieur, et des décisions que vous allez prendre. Donc là, il y a un challenge ici pour vous, mais parce que derrière, il y a des belles choses qui sont à venir. Début 2025, vous allez retomber là sur vos pattes, n'ayez crainte. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Encore un message pour les béliers. On a le 8 de Gabriel. Oui, c'est le 8 de bâton. On revient à cette énergie de bâton, c'est une énergie feu. Et le 8 de bâton, justement, il vous dit, allez chercher ce que vous voulez. Et il y a une notion d'accélération. S'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si c'est quelque chose qui était latent ou lent, ça s'accélère. Hein, là, c'est peut-être quelque chose que vous réfléchissiez depuis un certain temps. D'ici la fin de l'année, là, clairement, en plus, on a votre énergie de l'empereur, hein, du bélier qui est là. Là, clairement, il y a fin novembre, début décembre, il y a une action, une décision qui est posée. Et derrière, ça va s'enchaîner. Ça va s'accélérer et ça va libérer un peu les énergies. Le texte nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial ». Oui, c'est important de communiquer aussi, hein, que ce soit, encore une fois, un organisme, à votre banquier, à votre patron, à votre famille, hein, qui peuvent vivre ça avec vous, de communiquer le pourquoi du comment, quel est votre point de vue, pourquoi vous prenez telle décision, pourquoi c'est important pour vous. Et après, les gens, ils l'acceptent, ils l'entendent, tant mieux. Ça aide les gens à comprendre. S'ils ne l'entendent pas et qu'ils ne l'acceptent pas, tant pis, ça leur appartient. Hein. Vous tracez votre route pour vous. Hein. Et c'est pas égoïste, hein, c'est de l'estime personnelle et à un moment donné, on ne peut pas s'éteindre au détriment des autres. Hein, ça ne fonctionne pas. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, on vous le dit. Il y a quelque chose de mieux pour vous, mais ça prend de trouver votre courage. Hein, ça vous prend de vous remonter les manches ici et de se positionner en guerrier ici, en guerrier pacifique. Hein. On ne va pas évidemment démonter les autres, mais il y a une notion ici de je prends, je fais ce qu'il faut. Il y a vraiment une énergie d'action, une énergie feu. C'est votre énergie à vous, les béliers, qui ressort en plus dans ce tirage-là.
à tempérer. Attention, on ne fonce pas la tête baissée là avec les cornes du bélier en démontant tout. On fait ça avec intelligence, avec une maturité émotionnelle. Hein, on est dans l'action et non pas dans la réaction. Et on suit sa route et tout ce qui vient autour, on laisse ça à l'extérieur. On se met dans sa bulle et on reste aligné avec soi-même quand ça devient trop au niveau émotionnel. On voit qu'il y en a ici. Trop au niveau mental, on revient à l'intérieur de soi et on se rappelle pourquoi c'est important de prendre ces décisions. On vous dit, il y a quelque chose de mieux ici, donc ayez confiance par rapport à ça. Et si c'est l'élan de votre cœur, encore une fois, comment savoir si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Il est là l'élan de votre cœur, la réponse à cette question est là, la direction que vous devez prendre. Et c'est ça, sur ça que vous devez rester acté. Et s'il y a des peurs, elles sont normales. Hein, quand on crée des changements de vie, accueillez-les ces peurs. Faites pas comme ça, elles n'étaient pas là, j'accueille cette peur, mais elles sont, je les remets à leur place, elles sont normales, elles sont légitimes, parce que votre mental, hein, le cerveau, là, cette partie, je crois que c'est la partie... je sais plus laquelle, je crois que c'est la partie frontale, je sais plus laquelle, qui veut votre survie. Lui, dès qu'on crée un changement, il nous dit non, non, surtout fais pas ça, tu vas mourir. Donc le cerveau, hein, il embarque direct. Mais il faut le calmer, cette partie-là. Non, on ne sort pas de sa zone de confort, on va mourir. C'est une sortie de zone de confort, mais justement, cette zone de confort, souvent, elle est inconfortable, elle est lourde. Donc on accueille ça, avec du recul, on s'observe, c'est normal, on calme le mental, on le rassure, et on avance. Super tirage, là, les béliers, hein, vous êtes challengés, mais il y a des belles choses qui arrivent derrière, il y a quelque chose de mieux, clairement. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Évidemment, je le redis à chaque fois, mais ça reste une guidance générale. Vous voyez, ça vous parle ou non. Ça ne vous parle pas, il y a peut-être d'autres chaînes qui sont plus sur vos énergies à vous sur le moment. Donc, je vous invite à aller les regarder. Et si vous voulez plus de détails hein, par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, comme d'habitude, toujours toutes les guidances, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important. Et si le cœur vous en dit, aussi comme d'habitude, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Vous savez que toutes ces interactions aident énormément par rapport à l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne. Ça m'aide énormément pour me faire connaître et développer mon activité, hein, parce que je suis déclarée, c'est mon travail. Et toutes ces interactions aident énormément, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci, hein. Il y a beaucoup de choses en ligne en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!